Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une petite série où tous les vendredis, il y aura une vidéo d'analyse comme ça, où je vais analyser des conversations que l'un d'entre vous aura pu m'envoyer pour comprendre un petit peu et essayer de vous faire comprendre ce qui peut marcher concrètement sur les applications de rencontres. Ok? Donc on va pas faire très long parce que je sais que chacun est occupé, il y a des choses à faire. Pour faire simple, là, j'ai pris deux échanges qu'on m'a envoyés et donc sur ça, on va analyser exactement les différentes erreurs et à chaque fois, je vais proposer une alternative. Ça veut pas dire que c'est l'alternative par excellence, c'est juste une des possibilités qu'on peut utiliser pour créer effectivement un échange un peu plus qualitatif. Donc on va commencer avec cet échange qui concerne une certaine nana qui s'appelle Léane. Donc il y a eu un like déjà dans un premier temps. Ensuite, on a proposé de démarrer la conversation donc avec Léane et ça c'était à 20h22, c'était le 3 mai. On voit qu'à 20h42, il y a déjà eu un premier message du gars. Donc salut Léane, t'es de Guadeloupe. On voit la conversation. Salut, pas vraiment. Haha. Mon flair m'a trahi. Je disais ça parce que tu as une photo qui ressemble à là-bas. Ok, donc ça c'est ce qu'il a répondu et elle a répondu ah oui j'y suis allé. Donc visiblement ça n'avait pas de lien avec la photo, mais en tout cas elle a connu la Guadeloupe. Et donc finalement qu'est-ce qu'elle répond après? Donc qu'est-ce que le mec pardon répond après? Sans moi c'est moins bien à ce qu'il paraît. Et après je vois pas trop le reste de la conversation, mais ta vie en coulisses m'intrigue, qui es-tu vraiment infirmière le jour? Donc il a tenté de connecter un petit peu avec elle. Ce qu'on peut identifier ici, dans un premier temps, on voit que c'est lui qui a liké la photo et donc il y a eu un match après parce qu'elle est venue, elle a accepté le like, donc ça a créé un match. On voit qu'il y a un temps qui est de 20 minutes entre le moment où il y a eu le match et le moment où lui va décider de lui écrire. Ce qui pour moi représente un temps qui est quand même assez court pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on le sait, on a 2 femmes pour 5 hommes sur les applications de rencontres. Avoir ce type de comportement 20 minutes après le match, malheureusement, va faire comprendre comme information à la nana que le mec n'a pas suffisamment de matchs et il va sauter sur tous les matchs tout de suite. Prenez le temps. Vous avez un match avec une femme, prenez le temps. Vous pouvez prendre même une journée. Moi, quand j'ai des matchs avec des femmes, en dehors de Hinge, si je devais aborder, je dirais que j'attendrais au moins 24 heures. Parce que ça crée de la frustration et ça laisse la possibilité aussi à la femme, pourquoi pas, de venir aborder. Donc 20 minutes, selon moi, c'est beaucoup trop court pour pouvoir tout de suite engager la conversation. Ensuite, on voit quoi? On voit que le premier opener, donc la première phrase, effectivement, est une question fermée. Salut Léane, t'es de Guadeloupe. Si on inverse les rôles et que il y a une femme qui se permet de venir t'aborder toi en tant que mec, salut Brad, est-ce que t'es antillais, réunionnais? À pas répondre oui, non, ou peut-être même ne pas répondre du tout si le profil ne te plaît pas, est-ce que sincèrement tu penses que ça pousse à ouvrir la conversation? Pas du tout. Donc c'est ce sur quoi déjà il faut travailler quand on écrit la première phrase. On a le temps, parce que c'est pas de la drague de rue, donc on a le temps de bien analyser pour que ça puisse convertir et que tu puisses te dire, OK, là j'ai travaillé ma première phrase, donc on va voir un petit peu quelle est la phrase d'ouverture que je vais pouvoir lui poser avec une question ouverte de préférence pour que ça puisse marcher. Ensuite, on voit que quand la conversation continue, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de continuer l'échange avec une question, on voit qu'il y a une affirmation. Donc, mon flair m'a trahi, haha, je disais ça parce que tu as une photo qui ressemble à là-bas. Elle peut répondre oui, ah d'accord, ah ah, et c'est tout. Est-ce que sincèrement ça pousse à ce qu'elle puisse poser une question en retour et qu'elle-même puisse dire et toi? Pas du tout. Ensuite, on va un peu plus loin. Sans moi, c'est moins bien à ce qu'il paraît. Ce qui veut dire qu'il a quand même tenté de créer un petit peu d'humour, tout à son avantage. Par contre, effectivement, comme il n'y a pas suffisamment de liens de créer, ça n'ira pas plus loin. Après, j'ai pas la suite de la conversation, mais je pense que effectivement, ça n'a pas été plus loin. Ce que je propose maintenant, en alternative pour créer du lien, mettre de l'émotion et pousser à la curiosité. C'est une des alternatives, c'est peut-être pas la meilleure. Ta photo en vacances me rappelle un endroit de mon enfance. C'était où exactement? Là, tu lui laisses la possibilité de pouvoir parler, ensuite connecter avec toi. Pourquoi ça te rappelle ton enfance? Mais du coup, tu es de quelle origine? Il y a plusieurs possibilités. Ok? Ça, c'est pour le premier échange. On va aller sur le deuxième échange qui est ici, avec une certaine Dorine. On va dans l'échange. Donc, il y a eu un match, pareil. Donc, le mec a liké, elle a liké en retour après. Cette fois-ci, il y a un temps de latence qui est respecté d'à peu près 24 heures, où il répond, enchanté Dorine, la simplicité te séduit, je valide. Donne-moi un exemple d'un truc qui te fait kiffer. Elle répond, du coup, le lendemain, à 12h54, on voit déjà l'intérêt porté à la conversation et au match, juste marcher. On n'a pas de et toi, on n'a rien du tout. Ensuite, il répond simple, j'aime bien, avec la bonne personne, c'est super. Par contre, je suis taquin, j'adore rigoler et embêter les autres. Et elle répond du coup le lendemain, 24 heures après, ah ouais, c'est tout. J'ai pas la suite de la conversation.
On va analyser ça. Et le match en retour. Ok. Très mauvais opener, car ça donne l'impression de ne pas avoir lu le profil. Pourquoi? Parce que si tu tentes un opener en lui disant donne-moi un exemple de ce qui te fait kiffer, pourquoi ne pas rebondir directement sur ce qu'elle a pu mettre sur son profil? Si tant est qu'elle ait mis des choses intéressantes sur son profil. Ok? Ensuite, on voit qu'il n'y a pas de et toi, signe qu'aucune connexion n'est créée avec cette personne. Et on voit qu'en plus de ça, le temps de latence de 24 heures montre bien qu'elle n'en a rien à secouer. Pourquoi? Parce qu'elle doit certainement déjà se faire démarcher par énormément de mecs suite au match qu'elle a pu avoir. On continue. On voit qu'il y a une tentative d'humour qui ne marche pas. Par contre, je suis taquin, j'adore rigoler et embêter les autres. Il n'y a que des affirmations. Je ne vois aucune question. Mis à part la première phrase en opener, il n'y a que des affirmations. Donc attention à ça parce que tu t'exposes en tant que mec à ce qu'il n'y ait aucun lien de créer et que des phrases très courtes et encore moins de questions en rebond avec un et toi. Alternative, encore une fois, c'est une des alternatives, ce n'est pas la meilleure. Tu es officiellement mon 69e match de la journée. Je t'écris simplement pour ne pas oublier de t'aborder demain matin parce que là, je dois filer au lit. Bonne soirée. Simple, efficace. Et en plus, tu joues sur la petite touche d'humour, pardon, qui parle du 69e match. Si elle est taquine, ça peut passer. Si elle est pas taquine, c'est pas grave, tu t'es pas mouillé plus que ça. Ok? Donc c'est tout pour aujourd'hui en termes d'analyse de conversation. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît, d'accord, dans le groupe. Et là, je suis en train de travailler sur une liste de phrases d'opener, même si c'est très compliqué parce que moi, j'aime bien personnaliser les openers. Je peux pas donner des phrases comme ça génériques, mais je vais essayer d'en travailler au moins sur 10. Donc si cette liste en fait t'intéresse et te plaît, je te laisse m'écrire directement en individuel, en perso sur WhatsApp, pour que on puisse améliorer tout ça. Allez, je te dis bon week-end, bon vendredi et ciao.